Amoureux de la lecture, bienvenue au podcast Olivresque, le podcast qui vous parle avec ivresse du livre. Captivant, entraînant, émouvant, tels sont les qualificatifs qui me viennent à l'esprit à l'évocation du livre que je vous propose de découvrir pour ce 7e épisode. Mais avant de vous en dire davantage, laissez-moi vous lire une partie du récit et ensuite on en parle. En pénétrant dans la cité de sa mère, Parfaite remarqua les gardiens de la maison qui se débattaient avec une dame qui ne se laissait pas faire en leur donnant des coups de pied. Elle descendit de sa voiture et demanda ce qu'il se passait quand un cri déchira la tranquillité de la cité. La dame pleurait et criait que Madame Legré n'irait pas au paradis. Parfaite se dirigea d'un pas vif à l'intérieur où elle ne vit aucune des employées, ni dans le séjour, ni dans la cuisine où elle passa la tête pensant voir Géraldine. Elle revint dans le séjour et en voulant monter les escaliers perçut des voix dans le petit salon. Veille à ce qu'elle n'en parle pas à quelqu'un d'autre, ça serait trop dangereux. Donne-lui l'argent comme elle demande, même si ça te déplaît. Constance, je refuse de céder à son chantage. Si je cède, elle va prendre l'habitude. À sa décharge, c'est normal qu'elle soit hystérique. Elle ne pouvait pas imaginer que le médicament, comme elle dit, envoie dardard son mari et Zoé dans le coma, ajouta-t-il en souriant. Cela prouve que c'est une idiote. Si elle avait bien suivi les mesures données, il ne se retrouverait pas dans cet état. Réfléchis à ce que j'ai dit quand même. En lui payant l'argent comme elle demande, tu l'auras sous ton contrôle. Parfaite mit la main devant sa bouche pour étouffer son hoquet de surprise. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Les pièces s'emboîtent parfaitement, dit Madame Legré souriant en sirotant un verre de jus de fruits. Grâce à l'explosion, je vais enfin me débarrasser de cet hôtel de malheur de Bérébi comme je le souhaite depuis des années. Junior a fait un bon travail, il me sert toujours ce petit. Mais la boucle sera complètement bouclée quand j'entrerai en possession de ce qui m'appartient. C'est aussi l'ambition de ta fille, ajouta Constant le sourcil levé. Comment vas-tu la gérer? Parfaite va plier. Jean-Philippe la protégeait des difficultés et réglait tout à sa place. Donc, au vu des problèmes qu'elle rencontre actuellement, elle ne va pas tenir. Je suis heureux que tout rentre dans l'ordre pour toi. Cela signifie qu'enfin, nous n'aurons plus besoin de nous cacher et vivre notre amour au grand jour. Madame Legré souriait comme une adolescente au propos de Constant. Tu sais comment ça s'est passé avec Lucier? Continua celui-ci. Il m'a laissé un message avant que cette folle n'arrive pour me dire que tout s'est très bien passé. Je sais que Parfaite va m'appeler avant la fin de la journée pour tout me raconter. Pour faire de rire Madame Legré. Merci de me l'avoir recommandé. Les battements de cœur de Parfaite manquèrent de lui faire perdre connaissance. Ses yeux s'emplirent de larmes qu'elle ne retenait plus, accablée par la conversation entre sa mère et son oncle. Affolée, elle marcha sur la pointe des pieds pour sortir de la maison et tomba nez à nez avec Géraldine qui, surprise, lui demanda si elle avait vu sa mère. Elle inventa une excuse avant de s'enfuir rapidement. L'extrait que vous venez d'écouter est tiré du livre Destination Grand Bérébi, une œuvre du genre romanesque dans lequel l'auteur, Raïssa Koné, nous entraîne au cœur d'une histoire de famille palpitante, une histoire pleine de rebondissements auxquels d'ailleurs on ne s'y attend pas. Le style de l'auteur est particulier. Le texte est riche en dialogue avec des expressions que je qualifierais d'ivoirité, ce qui donne tout le cachet à ce roman de belle facture. En effet, l'histoire se déroule entre Abidjan et Bérébi et met en scène deux familles de niveaux social différents, une histoire d'amour inachevé et des questions de succession d'héritage qui réunit deux jeunes filles, Parfaite et Zoé, que tout oppose
a priori et les oblige à collaborer. Ce roman relate l'histoire d'un père qui, voulant réparer ses erreurs, décide de reconnaître légalement son autre fille, issue d'un amour de jeunesse. Imaginez tout le chamboulement qui s'ensuit. La trame de l'histoire est superbement bien ficelée, ce qui crée chez le lecteur un suspense presque permanent qui nous pousse à tourner les pages les unes après les autres sans attendre. Mais en plus, l'auteur nous offre une visite guidée de Bérébi, comme une invite au voyage, à la découverte, avec des descriptions de lieux très imagés. Pour exemple, à la page 96, je cite: Zoé chaussa ses crocs et sortit du bungalow. Elle avait visité les piscines naturelles à son arrivée, qu'elle avait adorées, mais pas la crique. En tout cas, personne dans l'hôtel ne semblait connaître l'existence de cette crique décrite par M. Legré. Le soleil était bien haut dans le ciel et les vagues se mouvaient bruyamment sur l'air frais qui soufflait. Elle dépassa les piscines naturelles, marcha le long d'un sentier broussailleux avant de découvrir la crique. Émerveillée, elle regarda de tous les côtés avant de s'asseoir sur un gros caillou et respira l'air pur qui se dégageait de l'endroit. Fin de citation. Ce que je retiens de ce roman, c'est que Destination Grand Bérébi est finalement et tout simplement l'histoire de nos vies, une histoire de tous les jours, une histoire qui pourrait trouver sous certains angles écho à nos propres réalités. Si vous adorez les romans aux péripéties surprenantes et entraînantes, avec Destination Grand Bérébi, vous serez servi. Personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire et je vous en souhaite autant. Très chers book lovers, le podcast Livresque pour aujourd'hui s'achève ici. À très vite pour d'autres livres tout aussi passionnants à découvrir.